Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Une seconde fois pour vous. Notre culte combiné pour le deuxième groupe, je vous dis bonne heureuse année 2020 à chacun au nom de Jésus. Le bonheur de 2020, l'honneur de 2020, l'honnêteté de 2020, le souci, la préoccupation pour le ciel de 2020, la sainteté de 2020 pour chacun. Je prie que cette année soit une année glorieuse, heureuse. Je dis pour moi, l'espérance et l'honneur de 2020 pour chacun au nom de Jésus. Vous serez plus heureux que jamais, plus élevé cette année que jamais, faisant des progrès cette année plus que jamais. C'est fait. Vous allez le voir. Vous aurez l'accomplissement de 2020 dans toutes les vies. Au nom de Jésus, j'ai prié. Père, nous te remercions pour notre culte combiné, le culte d'alliance pour chacun ici et pour ceux qui sont dans des divers endroits et suivent avec nous à la vie profonde au travers Nigeria et l'Afrique et au-delà. Nous prions que ce jour, tu rendes toutes choses parfaites concernant chacun au nom de Jésus. Il n'y aura plus de parties trébuchantes dans notre vie. Il n'y aura plus de parties défaillantes à nous et aucun point de faiblesse au nom de Jésus. Donne-nous l'épine dorsale et les mains fortes, la puissance pour tenir dans la volonté de Dieu, la parole de Dieu, pour tenir dans la volonté de Dieu. Et qu'il y ait plus d'accomplissement, de perfection dans chacun cette année au nom de Jésus. Seigneur, donne l'accomplissement de toutes tes promesses à tout ton peuple en cette année même au nom de Jésus. Nous savons que tu as commencé depuis le commencement de l'année, fait quelque chose de nouveau, quelque chose de rafraîchissant, quelque chose de grand, quelque chose de glorieux, quelque chose de gracieux pour toutes les vies. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Et notre Amen. Et notre Amen de 2020. Nous venons dans Job. Job. Eliphaz posait quelques questions à Job et il voulait que Job comprenne à sa manière que peu importe ce que Job avait fait, c'était pour lui. Peu importe ce que Job était devenu, c'était juste pour lui-même. Et il a pris ces choses en isolation et il posait la question à Job. Job, dis-moi, tu parles de la justice. Tu as parlé de la sagesse. Tu as parlé du fait d'être juste et parfait. Dis-moi, Job, est-ce qu'un homme peut être utile à Dieu comme celui qui est sage, comme le sage peut être aussi profitable pour lui-même? Ainsi il dit,
Est-ce que vous pensez que c'est un plaisir pour le Dieu Tout-Puissant que c'est-il à Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Que tu sois juste ou pas? Qu'est-ce que cela veut dire à Dieu? Y a-t-il un gain pour Dieu? Que penses-tu que Dieu retire dans ta vie de perfection? Est-ce qu'il retire un gain, le fait que tu sois un homme juste? J'aurais pu parler et répondre à Eliphaz que lorsque vous posez une question, cela importe beaucoup de la personne avec qui vous posez la question. Il n'y a pas de peur. C'est vrai, Job était vraiment confus en ce temps. Il avait beaucoup de conflits dans son cœur en ce temps-là. Il ne pouvait pas bien voir. Il ne pouvait pas bien penser. Il ne pouvait pas bien analyser ce qui lui arrivait. Mais ce n'était pas juste pour Eliphaz de poser la question à Job pour dire, est-ce profitable d'être juste, d'être parfait? Il y a des choses que vous ne demandez pas aux gens. J'aurais même pu conseiller Eliphaz de poser la question à Salomon ou bien de poser quelqu'un de sa connaissance. Mais il posait la question à Job pour dire, je dis, Eliphaz, as-tu entendu parler d'Abraham? Pose-lui la question. Est-ce profitable à Dieu que l'homme soit parfait? As-tu entendu parler de Noé? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est profitable, bénéfique pour qu'un homme soit parfait? Posez la question à Joseph. Voici l'homme qui a traversé beaucoup de choses, mais il a maintenu sa voie juste, scripturaire et parfaite. Posez la question à Joseph. Eliphaz, tu aurais pu entendre parfois parler de Daniel. Si tu devais poser une pareille question, y a-t-il un profit, y a-t-il un bénéfice qu'un homme soit parfait? Posez la question à Daniel. Je sais que tu as vécu très lointain dans l'Ancien Testament, mais si tu pouvais venir dans le Nouveau Testament pour voir Jean le bien-aimé et que tu devais poser une telle question, tu aurais eu une meilleure réponse. J'aurais même pu te conseiller de te rapprocher de l'apôtre Paul et lui poser la question que tu poses. Y a-t-il un gain? Y a-t-il un profit qu'un homme soit juste? Y a-t-il un profit à Dieu le Tout-Puissant? Et posons la question à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur, Jésus-Christ, notre Seigneur. Peu importe la question que vous avez, spécialement au temps de vos confusions, au temps de votre conflit, alors c'est de poser la question au Seigneur Jésus-Christ qui est la solution finale. Il est la solution pleine. Il est la solution future. Toute solution dont vous avez besoin, toute solution que vous recherchez pour tout problème, tout défi, toute question, toute malcompréhension, des appréhensions que vous avez dans votre vie, au lieu de poser la question à Job, au lieu de poser la question à ces personnes-là, demandez à Jésus. Il vous donnera la meilleure réponse. Revenons dans Job chapitre 22. Est-ce qu'un homme peut être profitable à Dieu? Eliphaz. Job chapitre 22. Un homme peut-il être utile à Dieu? C'est pourquoi, oui, c'est pourquoi il a créé l'homme. C'est pourquoi des milliards et des myriades d'anges sont créés, sont au ciel. Mais il a créé l'homme uniquement à son image. Pourquoi? Parce que l'homme, lui, est utile. Un homme peut-il être utile à Dieu? Eliphaz, oui. Pourquoi? Oui, je dois dire oui, parce que l'homme est si précieux que le Dieu Tout-Puissant a envoyé son Fils unique pour racheter l'homme. Si l'homme n'était pas utile, comment Dieu pouvait-il envoyer son Fils unique pour racheter l'homme? L'homme peut-il être utile à Dieu? Eliphaz, oui. C'est pourquoi il a mis toutes les ressources du calvaire au calvaire, ou comme Christ
où Christ mourut et il est enseveli, ressuscité. Il s'est révélé à ses disciples. Il dit, vous savez, vous m'êtes profitable, utile. Mon nom ne serait pas vraiment connu aux hommes si vous ne sortiez pour prêcher l'évangile à toute la création. Un homme peut-il être utile à Dieu? Oui. Dieu a la parole et il a la parole à envoyer à toute l'humanité. La loi a envoyé à toute l'humanité. Il a choisi Moïse, Deutéronome, Genèse, et ainsi tous les psaumes ont été écrits et le Nouveau Testament a été écrit. Dieu avait un message. Il ne pouvait pas faire passer le message par les anges, mais il a choisi un homme. Un homme peut-il être utile à Dieu? Oui. C'est pourquoi Jésus-Christ est allé préparer la place. Il a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si ce n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. Est-ce que Dieu n'est-il pas satisfait avec ces milliards d'anges? Non, il dit, j'ai besoin de l'homme racheté. J'ai besoin de l'homme juste. J'ai besoin de l'homme renouvelé et restauré pour demeurer avec moi. Père, je veux que ce que tu m'as donné, qu'il soit avec moi là où je suis, afin qu'il puisse contempler ma gloire. Un homme peut-il être utile à Dieu? Oh oui, comme est-ce que c'est utile? Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Non, Eliphaz, l'homme, une femme, un homme, la création de Dieu est profitable à Dieu. Y a-t-il un profit à Dieu Tout-Puissant? Oui, Noé, viens, parce que je t'ai trouvé juste parmi cette génération. Tout plaisir en toi. Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus, car Dieu l'enleva. Pourquoi? L'Éternel trouva plaisir en lui. J'ai trouvé David pour être roi et je ferai de lui un roi parce qu'il accomplira toutes mes volontés. Il a trouvé plaisir en David. Est-ce que l'on peut être utile à Dieu? Si tu es juste, est-ce là à l'avantage du Tout-Puissant? Est-ce que c'est vraiment un avantage le fait que tu rendes tes voies intègres? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Abraham, marche devant moi et sois intègre. J'aime la perfection, Il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, dit Jésus. Y a-t-il un gain pour l'homme qui dans ses voies intègres? Oui, il y a un gain, il gagne quelque chose parce que cela le révèle. Il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, et il l'a envoyé dans ce monde pour nous restaurer, tout ce que nous avons perdu dans le premier Adam. Et c'est un gain pour lui, c'est un plaisir pour lui, de sorte que le sacrifice de son Fils unique puisse accomplir, rendre parfait toutes choses nous concernant. Je considère le message avec vous aujourd'hui sur la révélation de la nouvelle alliance. La révélation de la nouvelle alliance concernant la perfection profitable. La révélation de la nouvelle alliance concernant la perfection profitable. Voyons dans Job chapitre 1. Job chapitre 1. Job chapitre 1, verset 8. Job chapitre 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, créant dans notre langage autochtone, on dit que Dieu se vantait de Job. Dieu prenait plaisir. Dieu faisait l'éloge de Job. Il ne pouvait pas contenir sa joie. Il dit, Satan, comme tu déambules, est-ce que tu as pu voir un homme qui est parfait, intègre et droit, celui qui craint Dieu et se détourne du mal? Ensuite, il dit dans le verset 10,
Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison? Dieu trouve tellement plaisir en lui, de sorte qu'il a fait une haie autour de lui et il protège sa maison, tout autour de ce qu'il a, de tout ce qu'il possède. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Dieu trouvait plaisir en l'homme. Dieu se plaisait à bénir l'homme parce qu'il l'a trouvé parfait. Il l'a trouvé faisant ce qui est juste, s'accrochant à son intégrité. Et ses troupeaux couvrent le pays. Dieu trouve plaisir. La révélation de la nouvelle alliance concernant la perfection profitable. Je considère Psaume 54, Psaume 64, Psaume 64, Psaume 64, verset 2. Psaume 64, verset 3. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent sur ce que Éliphaz faisait. Le Dieu Tout-Puissant a dit, voyez mon serviteur Job, il n'y a personne qui soit comme lui sur la terre. Il est parfait, il hait le mal, il embrasse la justice. Éliphaz maintenant survint pour tirer à l'homme innocent. Il tire sur l'homme innocent. Il tire sur lui à l'improviste et non aucune crainte. Il se fortifie. Vous voyez, ces trois amis de Job s'étaient encouragés dans des choses malsaines. Ils avaient posé des pièges en privé et ils se disent, ah, qui nous verra? Qui nous verra? Ils se concèdent pourtant des pièges et disent, qui les verra? Tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils demandent, tout ce qu'ils ont proposé, tout ce qu'ils ont suscité pour condamner Job. Et voici la question qui est importante pour un enfant de Dieu, pour que l'enfant de Dieu comprenne que je suis un homme profitable, je suis un homme profitable à Dieu parce qu'il est juste, parce qu'il est parfait. Oui. 1000 fois, oui. La révélation de la nouvelle alliance concernant la perfection profitable. 3 points à considérer. Nos profits à 7 volets dans la perfection profitable, dans la perfection du Sauveur. D'abord, c'est connaître que le Sauveur est parfait. Il est parfait dans toutes ses ramifications, tout ce à quoi vous pensez, dans sa vie intérieure, dans sa vie privée, dans sa vie publique, dans ses relations avec le Père, toutes les actions avec ses amis, tout ce qu'il faisait, partout où il allait, tout ce qu'il a enseigné, tout ce qui concerne le Sauveur était parfait. Et nous avons des profits dans cette perfection du Sauveur. Nos profits à cette volée dans la perfection du Sauveur. Deuxième point, les profits établis dans la perfection des saints. Comme nous sommes rachetés, comme nous sommes sauvés, comme nous sommes purifiés, comme nous sommes lavés, et que le Seigneur nous retire à lui, nous avons des profits établis dans la perfection des saints. Le saint lui-même a de profit parce qu'il est parfait. Tous les autres autour de lui qui profitent de lui à cause de sa perfection. Et les gens de la génération future, après sa mort, après le départ de ce saint pour le ciel, d'autres personnes dans le futur, dans les générations futures, vont continuer à profiter, à tirer gain, à tirer profit dans la perfection de ce saint. Alors, les profits établis dans la perfection des saints. Troisième point, les profits spéciaux
dans la perfection scripturaire. Les profits spéciaux que vous avez, que j'ai, que vous avez, que l'Église a, les profits spéciaux dans la perfection scripturaire. Que le Seigneur rende parfait toutes choses te concernant. Dans ta maison, dans ton travail, dans ton ministère, tout ce qui te concerne, ta santé, ce t'amène est très faible. Toutes choses te concernant, le Seigneur le rendra parfait au nom de Jésus. La joie parfaite, le bonheur parfait, la santé parfaite, la prospérité parfaite, le progrès parfait, une relation parfaite, un mariage parfait, une famille parfaite, juste parfait, que quelqu'un m'aide à crier parfait. Voyons Psaume 138, verset 8. Psaume 138, verset 8. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Pourquoi ne pas lire cela ensemble? 1, 2, 3, partons. C'est bon. Maintenant, lisons maintenant la première ligne, ce qui vous concerne. Répétez cela encore. Lisez cela avec foi. Prenez cela comme une prophétie. Prenez cela comme une promesse qui ne peut faillir. Cette année, je dis en cette année, aux yeux de nous tous, nous verrons la grandeur de Dieu dans votre vie au nom de Jésus. L'Éternel agira en ma faveur. Numéro 1, nos profits à cette volée dans la perfection du Sauveur. Le capitaine de notre salut, notre profit à cette volée dans la perfection du Sauveur, celui qui a payé le prix au calvaire. Il pense à toi et ainsi il a fait un sacrifice agréable aux yeux de Dieu. Hébreux chapitre 2, Hébreux 2, verset 9. Hébreux 2, verset 9. Et on dit dans Hébreux 9, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, il t'amènera à la gloire, il t'amènera à la gloire. Et leva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Il a offert le sacrifice. Hébreux chapitre 5 verset 9. Hébreux chapitre 5 verset 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alors, il est devenu l'auteur du salut éternel pour chacun de nous, tous ceux qui lui obéissent. Quel est le bénéfice, quel est le profit que nous avons? Alors, à travers la perfection du Sauveur, numéro 1, vous savez, il y a le salut. Nous serions perdus sans la perfection du Sauveur. Mais il a mené une vie parfaite et il a offert un sacrifice parfait pour que nous soyons qualifiés, pour qu'il soit qualifié, pour nous donner le salut. Sans cette vie, s'il était souillé, s'il était coupable, nous serons coupables. S'il était impie, nous sommes impies. S'il était pécheur,
et que nous sommes pécheurs, il n'y a aucune possibilité qu'il puisse nous donner, qu'il nous donne le salut. L'aveugle ne peut conduire l'aveugle. Le pécheur ne peut pas sauver le pécheur, mais le sauveur parfait, le Seigneur parfait, mais c'est pourquoi il était capable de pourvoir le salut pour nous. Et aujourd'hui, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous n'avez pas dit Amen à ce point. Matthieu chapitre 1, verset 21. Matthieu chapitre 1, 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Quel que soit ce qu'il a, peu importe la réforme qu'il a, si un homme, si ce salut ne vient du Seigneur, si ce salut ne vient en lui et qu'il accepte, qu'il saisisse ce salut et qu'il expérimente, il n'y a aucune possibilité d'aller au ciel. Alors la perfection du Sauveur nous donne ce salut. Le salut qui nous sauve du péché. Le salut qui nous donne la grâce et la force et la puissance pour aller et ne plus pécher. Alors, que ce profit du salut soit pour toi au nom de Jésus. Il y a la sanctification. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, verset 25. Hébreux chapitre 5, verset 25. Éphésiens plutôt 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et qui s'est livré lui-même pour elle. Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Attendez, il est devenu un sacrifice parfait. Les gens de l'Ancien Testament, on leur disait, si vous apportez un sacrifice au Seigneur comme une offrande d'expiation, votre sacrifice ne doit pas avoir un défaut. Votre animal ne doit avoir une tache. Votre animal ne doit pas avoir une infirmité. S'il y a une tâche, un défaut, ce sacrifice ne peut pas être accepté. Jésus-Christ s'est donné lui-même comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il nous purifie, il nous sanctifie et nous rend saints. Si ce sacrifice de Christ était entaché de fautes, entaché de défauts, cela ne serait pas accepté. Mais Christ a offert un sacrifice parfait, il est un agneau parfait de Dieu qui ôte le péché, même le péché inné, afin de nous sanctifier, afin de la sanctifier, de la purifier, après l'avoir lavé par le baptême d'eau. Afin de quoi? Afin de faire quoi? De faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride. Alors, un sacrifice impie ne peut pas rendre l'église glorieuse. Un sacrifice entaché d'impureté ne peut pas rendre l'église pure. Nous tirons le profit et le bénéfice de la sanctification à partir du sacrifice du Sauveur, parce qu'il était parfait, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, parce que son sacrifice était sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est pourquoi nous sommes à mesure d'avoir la sanctification de lui. Mis à part cela, nous avons le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, la puissance d'en haut. Comment cela serait-il possible? Parce que Christ était parfait et il a offert un sacrifice parfait. Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2. Versets 32 et 33. Ce Jésus que Dieu a ressuscité, il n'est pas mort comme pécheur. Dieu a trouvé plaisir en lui. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Il a mené la vie juste, la vie parfaite, et il a déclaré des paroles justes, et il a offert un sacrifice parfait, et il a fait toutes choses comme le Père désirait qu'il devait faire. Et à cause de ce qu'il est mort dans cet état de perfection, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Verset 33.
élevé. Parce qu'il est mort, il a offert un sacrifice parfait et Dieu l'a ressuscité et il est allé au ciel pour présenter un sang parfait pour l'expiation de tous les péchés des croyants. Alors c'est pourquoi, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Il n'aurait pas pu recevoir du Père s'il était ici dans le monde et qu'il avait mené une vie imparfaite, une vie impure. Il n'aurait pas pu être accepté par le Père. Mais le Père a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Il a fait toutes choses, il a fait tout ce que je lui ai demandé. Maintenant, il a reçu du Père la promesse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Le salut est pour nous parce que notre Sauveur est parfait. La sanctification est pour nous parce que notre sanctificateur est parfait. Le baptême dans le Saint-Esprit, la puissance d'en haut est disponible pour nous parce que celui qui nous baptise est parfait. Voyez Ésaïe numéro 4 maintenant, notre guérison. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Ésaïe 53, versets 3 et 4. Méprisez 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. S'il avait la culpabilité dans son cœur, il n'aurait pas le droit ou la force de porter nos souffrances. Mais parce qu'il était sans culpabilité, il était innocent. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il a fait tout cela pour nous. Il n'avait aucune transgression personnelle. Il n'avait aucun péché personnel. Il était parfait. Il était brisé pour nos iniquités. Il n'avait aucune iniquité personnelle. Il était parfait. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Tu es guéri. Toute chose qui a besoin d'être faite pour que tu sois guéri, tout a été fait. Alors, et ce jour, il vous touchera. Ce jour, il vous touchera. Alors, l'offrande parfaite de lui-même te donnera la guérison parfaite au nom de Jésus. Il guérira ton cœur brisé. Il guérira ta famille en souffrance. Il guérira tes enfants malades. Il te guérira si tu es malade. Et il rendra sa guérison parfaite. Et tu seras guéri, tu te porteras bien. Tu seras en bonne santé au nom de Jésus. Voyons Matthieu, chapitre 8. Je lis le verset 1. Matthieu, chapitre 8, verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, je le veux, je le veux. Est-ce ta guérison à la volonté du Seigneur? Est-ce ta guérison à la volonté du Seigneur, de Christ? Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Y a-t-il une maladie de la peau là? Y a-t-il quelque chose qui détruit ta santé? Comme vous venez à lui, alors il a juste donné un message parfait. Ces gens, ils ont juste entendu un message bref. Le chapitre 6, 5, 6, 7, il a parlé, il a prêché un message parfait. Et maintenant, il est venu et le lépreux a dit, tu es différent des pharisiens, tu es différent des scribes. Me voici, je suis un lépreux. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il le toucha sans poser aucune question.
il n'a pas dit comment tu as eu cette maladie, comment cela t'est arrivé, et il fut purifié. Tu es purifié au nom de Jésus. Verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Vous comprenez ce point? Il n'était pas un Israélite, c'est un centenier. Il était un étranger. Il ne demandait même pas pour lui-même, il demandait pour son serviteur. Un étranger, tu n'es pas un étranger dans la maison de Dieu, mais il leur a donné. Oui, vous donnera également. Je dis, il le fera pour vous. Parce que c'est la perfection. C'est la perfection. Sa puissance est parfaite. Sa volonté est parfaite. Tout ce qui vous concerne, tout ce qui le concerne est parfait. Ils disent, Seigneur, mon serviteur couché à la maison malade et paralysé et souffrant beaucoup. Jésus n'avait pas besoin d'aller là-bas. Même à distance, de là où vous êtes, la guérison viendra. Et Jésus dit, je viendrai. Le Seigneur dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, parce qu'il est parfait. Les anges se tiennent à sa garde, les anges attendent sa parole et exécutent la parole du parfait sauveur. Tout ce dont vous devez faire, tout ce qu'il doit faire, c'est de dire un mot dans votre vie. Et en cette année 2020, il dira quelque chose de nouveau. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, il n'argumente pas, la maladie ne va pas argumenter avec le Christ parfait. Et un autre, il va, à l'autre vient et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Je vous répète la même chose de la part de Christ. Va à ta maison. Va à ton boulot. Va dans la nouvelle année. À partir de ce mois, va pour le reste des mois. Tout ira bien pour toi. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. À quand ta guérison? Verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il est parfait et il rendra toutes choses parfaites vous concernant. Numéro 1, le profit du salut. Numéro 2, le profit de la sanctification. Numéro 3, le profit du baptême dans le Saint-Esprit. Numéro 4, la promesse et les bénéfices des profits de la guérison. Numéro 5, les bénéfices et les profits de l'exaucement de toutes vos prières. L'exaucement à toutes vos prières. L'exaucement à toutes vos prières. Combien de vos prières seront exaucées? Combien de vos désirs seront accomplis? Combien des promesses de Dieu que vous réclamez seront accomplies dans votre vie? C'est une année glorieuse, c'est une année merveilleuse. Le Seigneur le fera toutes choses dans votre vie au nom de Jésus. Voyez Jean, je considère Jean chapitre
14, verset 12. Jean, chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, y a-t-il un croyant ici ce matin? Je dis, y a-t-il un croyant là-bas ce matin? Y a-t-il un dubitatif là-bas? Un incroyant, un incrédule? Où sont les croyants là-bas? Où est le croyant? Où est la croyante là-bas? Voyez, en vérité, je vous le dis, assurément, je vous le dis, je m'accroche à ce point. Je dis, je m'accroche à ce point. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il n'a pas échoué, vous n'allez pas échouer. Il n'a pas été privé, vous ne serez pas privé. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Voyez le verset 13. Et tout ce que vous demanderez, répétez cela, et tout ce que vous demandez, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Voyez le verset 14. Verset 14. Si vous demandez, dites-le moi. Si vous demandez, criez cela à haute voix. Si vous demandez, dites-le avec confiance. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. En vérité, il fera tout ce, il rendra toutes choses meilleures dans votre vie. Numéro 6. Quel profit avons-nous encore dans la perfection du Sauveur? Toutes choses. Ce que vous trouvez comme impossible dans votre capacité naturelle, ce que vous voyez comme impossible dans les années passées, maintenant, en cette nouvelle année, toutes choses. Je dis toutes choses. Vous allez sourire, vous allez sourire plus que jamais. Vous allez chanter et vous allez rendre témoignage plus qu'auparavant au nom de Jésus. Voyons toutes choses. Vous voyez, Eliphaz demandait, quel est le profit? Quel est le gain? Et que pensez-vous que la joie, quelle est la joie du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur a à se réjouir du fait que tu sois juste? Parce que notre Sauveur était parfait. Et il est allé à la croix, il a offert un sacrifice parfait. Maintenant, nous avons ce profit à cette volée dans Romains chapitre 8, verset 32. Romains chapitre 8, verset 32. Celui qui n'a pas épargné, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour combien de personnes? Je dis pour combien de personnes? Pour nous tous, pour moi. Le Père a livré le juste pour les injustes. Le Père a livré le parfait pour les imparfaits. Le Père a livré le pur, l'homme pur pour les hommes impurs. Et il dit, alors il a fait, afin que tu puisses avoir ce qu'il a, il dit, il fera de lui votre substitut. Il est devenu ce que nous étions pour que nous devions ce qu'il est. Si celui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, il dit, comment ne nous donnera-t-il pas aussi, gratuitement, comment ne nous donnera-t-il pas aussi? Dites-le moi, comment gratuitement, comment ne te donnera-t-il pas? Comment ne me donnera-t-il pas aussi toutes choses? Comment ne donnera-t-il pas à ta famille toutes choses? Comment ne donnera-t-il pas à chacun de nous? Dites-le moi, toutes choses, c'est le profit de la perfection du Sauveur. Maintenant dans 2 Pierre, chapitre 2 Pierre, chapitre 1, 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. J'ai quelque chose en cette année nouvelle. J'ai quelque chose. En cette nouvelle année, tu as quelque chose. Vous ne devez pas pleurer comme l'année dernière. Vous ne devez pas
lamenter comme l'année dernière. Vous ne devez pas vous plaindre comme l'année dernière. Vous ne devez pas prier comme l'année dernière. Vous ne devez pas vous inquiéter. Je suis fatigué comme l'année dernière. Cette année, vous avez quelque chose. Dites à quelqu'un près de vous, cette année, j'ai quelque chose. Toutes ces choses négatives sont parties. Des choses nouvelles cette année. Des nouveaux profits cette année. Des nouveaux bénéfices cette année. Des nouveaux exaucements de prière cette année. Toutes choses en cette année. Voyons 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné, dites-moi ensuite, comme sa divine puissance nous a donné, dites-moi, comme sa divine puissance nous a donné, comme sa divine puissance m'a donné, quoi? Tout ce qui concerne, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Tout ce qui vient du monde, vous allez échapper. Toute chose venant de Satan, vous allez y échapper. Et tout ce qui viendra de l'ennemi caché dans le secret, quelque part, tirant à vous, vous allez les échapper tous au nom de Jésus. Quel profit avons-nous comme résultat de la perfection du Sauveur? Numéro 1, nous avons le salut. Numéro 2, nous avons la sanctification. Numéro 3, nous avons le baptême dans le Saint-Esprit. Numéro 4, nous avons la guérison et la santé. Numéro 5, l'exaucement à toutes vos prières. Numéro 6, toutes choses. Numéro 7, le ciel. Numéro 7, le ciel. Vous irez là-bas. Nous irons là-bas. Ta femme ira là-bas. Ton mari ira là-bas. Tes enfants iront là-bas. Sa grâce t'aidera. Sa force te supportera. Parce que, à cause de sa perfection, à cause de son sacrifice parfait, le ciel sera ta portion au jour final au nom de Jésus. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Réservé dans les cieux. Pour qui? Réservé dans les cieux pour une autre personne ne prendra pas votre place. Noé a bâti l'arche et tous ces gens qui l'entouraient autour de lui, quand Noé bâtissait la justice, alors ils auraient pu entrer dans la... mais ils n'étaient pas disposés. Mais Dieu a donné ce temps, ces années, pendant qu'ils construisaient l'arche, et pour finir, le temps arriva. Et Dieu dit, Noé, entre dans l'arche, ta femme va entrer dans l'arche, ta femme ne sera pas manquante au ciel. Tes enfants, entrez dans l'arche, vos enfants ne seront pas absents au ciel. Et la femme de vos enfants, alors les femmes de vos enfants, tous vos beaux-parents, quand vous les touchez par l'évangile et qu'ils acceptent, ils ne seront pas absents au ciel. Et le Seigneur
a fermé la porte de l'arche. Et il dit, toutes ces places vides, pourquoi? Comment feront? Alors il dit, Noé rassemble les animaux 2 à 2, ces bêtes de proie et ces animaux remplacent ces hommes au lieu que cela soit vide. C'est pourquoi je prie pour toi, que personne ne prendra ta place. Réservé dans les cieux pour toi, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Maintenant, nous parvenons au deuxième point, après avoir vu les 7 profits, le profit à 7 volets dans la perfection du Sauveur. Maintenant, nous parvenons au profit établi dans la perfection des saints. Les profits établis dans la perfection des saints. Le saint lavé dans le sang, par le sang de Jésus. Quel est le profit établi pour ce saint de Dieu? Je viens dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, le verset 9. Genèse chapitre 6, verset 9. Genèse chapitre 6, verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste. Voyez cela. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Quel est le profit de cela? Quel est le bénéfice? Chapitre 7, verset 1. Chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Quel est le profit? Il a échappé au jugement de Dieu. Vous échapperez au jugement de Dieu. Comme vous prenez la décision qu'en cette nouvelle année, ce sera une année de la justice, une année de sainteté, une année de perfection, une année de pureté. Lorsque le jugement viendra sur le monde, il vous sauvera, il vous secourra, il vous protégera, il vous préservera de tout jugement au nom de Jésus. Venons dans Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, verset 1. Genèse 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi, devant ma face et sois intègre. » Dieu voulait qu'Abraham soit parfait. Pourquoi? Quel est le profit en cela? Je te suis depuis 45 ans et j'ai été saint que je devais être. Maintenant, tu me dis d'être encore intègre. Voyez le verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je veux te donner les promesses, les terres. Je veux donner l'exaucement à ta prière auquel tu n'as jamais pensé. Alors j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. C'est le profit. Voyons le chapitre 18. Voyons chapitre 18. Chapitre 18 de Genèse. Je considère le verset 17. Chapitre 18, verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Vous voyez le profit, c'est ça le profit de la perfection, c'est le profit. Alors il dit, je ne vais pas cacher à Abraham. Il y a des gens qui sont des chrétiens, je remercie le Seigneur pour eux, mais beaucoup de choses se passent dans leur vie et ils sont ignorants à cela. Cette chose se passe, cette autre chose se passe, ceci se passe, cela se passe, et tout est à l'envers. Mais Dieu dit, le profit de la perfection, le fait que tu sois venu au Seigneur, et comme tu viens, et il te lave, il te purifie, c'est que tout ce qui t'arrive, il ne va rien vous cacher de cela. Alors, comment vous aimez cela? Avant que quelque chose ne se produise, vous savez, Élisée disait au roi d'Israël, n'allez pas dans cette direction, l'ennemi est là-bas. Une autre fois, il dit, n'allez pas là-bas, l'ennemi est là-bas. Et tout ce que Dieu voulait faire, il va te le révéler à l'avance. Merveilleux. Je dis merveilleux. C'est le bénéfice
que nous recevons comme résultat de la perfection. Nous venons dans 2e Roi, chapitre 20. 2 Rois, chapitre 20. 2 Rois, chapitre 20, verset 1. 2 Rois, 20, verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Il y a plusieurs personnes qui attendent des prophéties, qui guettaient des prophéties, et des gens qui sont équipés à vous donner des prophéties banales, des prophéties mensongères. Et finalement, ils vont dire, ah, quand ils voient que vous êtes malade, c'est une petite fièvre, peut-être une petite pneumonie, un peu, ils envoient rapidement le prophète. L'Éternel m'a dit de te dire que tu vas mourir. Et maintenant, ils prennent ces prophéties et ils abandonnent leur Bible, ils abandonnent la confirmation de 2020 pour eux, et ils abandonnent la révélation de la solution finale dans leur vie. Et ils trimballent ces prophéties-là. Regarde, aidez-moi à prendre soin de mes enfants, aidez-moi à prendre soin de mon mari, aidez-moi à prendre soin de ma femme. Pourquoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Quel est le problème avec toi? Parce que quelqu'un a envoyé une prophétie, m'a envoyé une prophétie et il a dit que je vais mourir. Non, ce n'est pas cette année. Tu ne vas pas mourir. Vous savez, est-ce que je peux vous donner un témoignage? Vous n'êtes pas prêt? Je suis allé dans un autre pays. Et ce temps, je faisais de réveil. Et le matin, je donnais des enseignements, des conseils. Et le soir, je tenais des croisades de réveil. Et cet homme est venu. Et comme l'homme est venu, il a dit, pasteur, j'ai un problème. Et il a dit, quel est ton problème? J'étais nouveau dans ce pays. Je n'étais jamais allé dans ce pays. Parce que quelqu'un m'a écrit une lettre avec le bic rouge. Tout était en rouge. Et il a écrit, il a mis des malédictions, des incantations. Une lettre d'incantation. Et quand j'ai pris cette lettre et que je l'ai lue, tout ce qui est à moi, tout à moi est devenu confus. Et j'ai perdu connaissance. Je ne sais plus. Il ne sait même pas qui sont ceux-là qui ont écrit. Tous ceux qui ont écrit ces lettres-là, ils sont allés tout prendre dans sa maison. Et maintenant, je tenais la croisade de réveil. Et il est venu vers moi pour dire, voici le problème que je traverse. J'ai dit, tu sais, retourne à la maison. Je lui ai dit ce qu'il faut faire. Va faire ceci, va régler ceci. Je ne le connaissais pas, mais je lui ai dit tout ce qu'il faut faire. Après avoir fait tout ce que tu dois faire, reviens le soir, je vais prier pour toi. Et il est parti faire ce que je lui avais demandé de dire. Il n'a pas dit non. L'homme là, il ne me connaît pas. Il n'a pas dit ce Nigérian. Il est venu dans mon pays, il ne me connaît rien me concernant. Mais je connaissais, moi, par l'Esprit de Dieu. Et ensuite, il est allé à la maison, il a fait ce qu'il fallait faire et il est revenu le soir. Et maintenant, j'ai dit, est-ce que je vais prier pour toi maintenant? Je pensais qu'il voulait la prière. Il dit non. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai fait. Quand j'ai fait, et tout est réglé de ma vie. Tout va bien pour toi, tout va bien pour moi. Je dis tout va bien pour toi. Vous savez, nous devons comprendre. Et c'est ça le point. Il y avait une famille qui s'était mariée. Après le mariage, c'est une autre histoire. Hein. C'est une autre situation. La solution est venue dans votre vie. Cette personne s'est mariée. Et en réalité, ils ne pouvaient pas vraiment rien faire ensemble. Ils ont essayé toutes choses. Et rien. Et il n'y avait pas de résultat. Et ils ont décidé que nous allons nous rendre au siège à Lagos. Et nous avons eu une réunion des ouvriers le samedi à Bagada. Et ils étaient présents. Et alors, si tout cela se passe à Bagada, alors, si des choses comme ça s'étaient passées dans l'ancien Bagada, des meilleures choses se produiront dans le nouveau Bagada. Et comme on a fini la réunion, je suis sorti. Et ils se sont présentés à moi. Ils ont dit, nous sommes venus loin du nord. Et vraiment, nous nous sommes mariés. Et il y a de cela, quelque temps, nous avons fait tout ce qu'il faut faire. Et vraiment, nous ne pouvons pas vraiment
rester ensemble et vraiment avoir d'enfants. Et j'ai dit, venez au culte. Après le culte, vous pouvez me voir. Ils sont allés à la maison et tout d'un coup, tout s'est normalisé. Le miracle s'est produit. Et le Seigneur a réglé toutes choses. Et comme ils sont venus le dimanche, j'ai dit, je ne leur ai même pas dit, et je vais prier pour vous. J'ai dit, dites-moi l'histoire. Et l'homme a dit, tout se passe bien maintenant. Alors, est-ce que je peux vous annoncer à vous et à votre famille que tout va bien maintenant? Revenez maintenant dans 1 Roi chapitre 20, verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Le Seigneur ne va permettre aucune prophétie négative dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Alors, être né de nouveau, ce n'est pas pour rien. Être sanctifié, ce n'est pas pour rien. Mener la vie juste, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas vers. Maintenant, la vie juste, ce n'est pas pour rien. Il doit avoir du profit dans votre vie. Alors, je te prie, ô Éternel, souviens-toi de comment j'ai marché devant ta face avec intégrité de cœur, avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne, va changer cette prophétie négative. Cette prophétie n'est pas pour Ézéchias. Cette prophétie n'est pas à toi. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. Est-ce que vous savez que Dieu a entendu votre prière? Et ce n'est pas pour rien. Alors, Eliphaz demande, est-ce qu'un homme peut être utile à Dieu? Est-ce qu'un homme peut être heureux et que Dieu soit content pour l'homme? Oui, parce que à cause de sa perfection. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ézéchias a dit, vois la vie, considère la vie que j'ai menée. Est-ce que tu vas me livrer aux sorciers, au désir de mes ennemis? Non. Pourquoi vais-je mourir à ce temps? Non, Ézéchias, tu ne vas pas mourir en ce temps. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. J'ajouterai à tes jours 15 années. Sa perfection est profitable. Je dis, est-ce que la perfection est profitable? Est-ce que la justice est profitable? Bien sûr, oui. Psaume chapitre 18, verset 32. Psaume 18, verset 32. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Verset 33, c'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Quelqu'un n'est pas dans ce passage. Nous sommes dans Psaume 18, verset 33 en français. Est-ce que vous êtes là? Psaume 18, verset 33. C'est Dieu qui me ceint de force. Il n'y a plus de place pour la faiblesse dans votre vie cette année. Et qui me conduit dans la voie droite. Il rendra votre voie droite au nom de Jésus. Psaume 37. Psaume 37. Psaume 37, verset 37. Psaume 37, verset 37. Observe celui qui est intègre. Le Seigneur vous rendra intègre. Cette sœur, observe cette sœur. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Car il y a une postérité pour cet homme, pour cette femme de paix. Il y aura la paix dans votre cœur. Il y aura la paix entre vous et même vos soi-disant ennemis. Ils vont vous chercher et ils vont dire,
Comme on le poursuit, comme l'homme prospère. Plus on le pourchasse, il prospère. Et même, alors, si on devient ami avec lui, on peut même avoir la bénédiction avec lui. Alors, votre bénédiction se répandra sur eux au nom de Jésus. Psaume 138, verset 8. Psaume 138, verset 8. Psaume 138, verset 8. L'Éternel agira, il agira. Je dis l'Éternel agira. Cette chose qui semble vraiment, qui semble tortueux dans votre vie, le Seigneur va redresser cela. Tout ce qui semble être de l'oppression, le Seigneur va libérer votre corps. L'Éternel agira en ma faveur. Qu'est-ce que je vais donner? Que vais-je faire lorsque les choses sont dessous, lorsque les choses sont à l'envers, comme s'il n'y a plus de résultats? Je me réveille le matin et je dis ce matin, l'Éternel agira en ma faveur. Je vais au boulot et qu'il semble avoir un problème là-bas et j'ai peur. Alors, je ne vais pas parler de moi-même. Parce que Dieu a dit, ne crains de rien. Est-ce que j'ai peur? Ne crains rien. Avez-vous peur? Tel père, tel fils, telle mère, telle fille. La peur est bannie de votre vie aujourd'hui, cette année. Et que vous allez maintenant au service, il n'y a plus de peur. Si la peur vient, dites, l'Éternel agira en ma faveur. Vous allez vers vos beaux-parents et ils vous appellent, ils vous menacent. Et ils disent, si tu ne viens pas, on va prendre notre fille. Ou bien, on va prendre notre fils. Quand vous allez là-bas, l'Éternel agira en votre faveur. Quand vous allez au marché, vous dites, l'Éternel agira en ma faveur. Vous allez pour dormir la nuit. Et il y a une voix qui retentit, qui te dit, quelque chose va se passer. Non, aucune chose négative ne vous arrivera. L'Éternel agira en ma faveur. Lisez ce passage encore. 1, 2, 3, partons. Il le fera. Des promesses de 2020 qui ne joueront pas. Et il le fera au nom de Jésus. L'Éternel agira en ta faveur. Éternel, ta bonté dure combien de temps? Éternel, ta bonté dure dans ta vie pour combien de temps? Ta bonté dure toujours. L'Éternel, ta bonté dure toujours dans ma vie. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. L'Éternel ne t'abandonnera pas. L'Éternel sera avec toi. Voyez, Daniel, chapitre 6. Je lis Daniel, chapitre 6. Daniel, chapitre 6, verset 4. Daniel 6, nous lisons verset 4. Il nous dit, dans Daniel, chapitre 6, verset 4, parlant des chefs de satrapes. Alors, alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Vous connaissez la suite de l'histoire. Lisez cela pour vous-même. Cela les a poussés à comploter, à jeter Daniel dans la fosse aux lions. Les lions de ce monde ne vont pas vous dévorer. Aucun lion est si puissant, n'est si méchant, n'est si violent pour te dévorer. Ton sang sera un poison pour leur organisme. Voyez le verset 20. Verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sais, avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Que penses-tu? C'est un homme parfait, c'est un homme juste, un homme sans tache, un homme irréprochable. Dieu doit te délivrer de tous les lions. Alors Daniel dit au roi,
roi vit éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Je serai très joyeux pour vous. Je vais entendre votre histoire. Je vais écouter votre témoignage. Le roi était très joyeux. Les gens qui se soucient de vous, ils seront très joyeux pour vous. Je dis, ils vont se réjouir à cause de vous. Nous n'allons pas entendre votre histoire et ainsi mettre nos doigts dans la bouche pour dire, ah, comment cela peut-il arriver? Comment cela a pu lui arriver? Non, de bonnes histoires, des histoires heureuses, des histoires joyeuses, de bons témoignages. Puisse le Seigneur le confirmer dans votre vie au nom de Jésus. Alors, le profit établi de la perfection des saints. Jean chapitre 17, Jean chapitre 17, le verset 23. Jean chapitre 17, verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, qu'ils soient parfaitement un, et les disciples et le Sauveur soient un, qu'ils soient un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, pour que le monde sache que tu m'as envoyé, pour que le monde sache à travers nos vies, que le Seigneur puisse rendre des choses meilleures, que nous avons la joie, que nous ayons la paix et le témoignage. Le monde croira que Jésus, Dieu a envoyé Jésus et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quel est le profit dans la perfection? Le Seigneur t'aimera comme il aime Jésus-Christ exactement. Père, je veux que ce que tu m'as donné, qu'il soit avec moi là où je suis. C'est le profit de la perfection. Alors il nous rendra parfaits, il nous rendra parfaitement un, ouverts l'un dans l'autre, menant la vie qui glorifie Dieu. Alors il dit, ainsi tu vas leur permettre que je sois Père. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Vous allez voir la gloire de Dieu, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Quelque chose de bon dans votre vie. Le profit établi dans la perfection des saints. Troisième point maintenant. Le profit spécial. Le profit spécial pour la perfection scripturaire. Le profit spécial dans la perfection scripturaire. Vous pouvez être parfait. Je dis vous pouvez être parfait. Et vous serez parfait. Nous ne parlons pas de la perfection des anges. Vous connaissez la perfection? Non, ce n'est pas la perfection angélique, mais la perfection scripturaire. Quelle est la perfection scripturaire? Épelez la perfection comme suit. Le P, c'est pour la puissance. La puissance sans l'orgueil. Ça, c'est la perfection. Le premier P, c'est la puissance, le professionnalisme sans l'orgueil. Vous avez la bonne position, vous avez la prospérité, les bénédictions de Dieu s'entassent sur vous. Et cependant, il n'y a pas d'orgueil. La puissance sans l'orgueil. Le E, l'endurance sans la séduction. L'endurance sans la séduction. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que le monde se fait, cela n'atteint pas votre âme. Cela n'affecte pas votre esprit. Même dans votre corps, dans votre peau, cela ne vous atteindra pas. Vous allez entendre le bruit de l'ennemi, mais cela ne viendra pas dans votre cœur. Vous allez endurer sans être séduit. Ça, c'est la perfection. Alors, vous vous comportez de bonne manière et vous souriez et vous êtes content et vous êtes heureux. Vous êtes joyeux dans tout ce que vous faites. Vous dites, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. L'endurance sans la séduction. Le R, la restitution sans réserve.
cette femme que tu as est la femme de quelqu'un d'autre. Dieu disait à Abimelech, si tu ne fais pas la restitution, tu vas mourir. Et l'homme se leva très tôt le matin et sans restriction, sans un regret, il appela ses chefs, ses serviteurs. Et de cette femme, il appela Abraham. Elle a dit, je ne savais pas que c'est ta femme, tu ne m'as pas dit. Dieu m'a dit maintenant. Alors, il a fait la restitution sans réserve. Alors, c'est l'homme parfait. Vous faites que je pas me garde. Et que peut-être vous ne dites pas, ah, vous dites, je ne savais pas. Vous avez fait que je pas me garde. Vous dites, je ne savais pas. Ah, vous avez dit que je pas me garde. Ah, je suis désolé. Je n'aurais pas dû dire cela. Alors, comment puis-je dire cela? Je suis vraiment désolé. Alors, c'est comme ça dans votre famille. Le mot désolé ne doit pas être vraiment éloigné de votre bouche. Je suis désolé. Dans votre lieu de travail, le mot je suis désolé ne doit pas être éloigné de votre bouche. Vous avez fait quelque chose que vous ne devriez pas faire. Alors, la perfection, c'est la restitution sans la réserve. Le F, c'est la foi sans la peur. Dieu est au trône. Peu importe ce qui se passe, Dieu prendra soin de moi. Dieu a dit des choses bonnes me concernant. Alors la foi, peu importe ce qui arrive, je sais que Dieu est sur le point de manifester sa majesté. Alors la foi sans la peur. L'équité, le E, l'équité sans l'iniquité. Vous êtes vraiment, vous donnez aux gens ce qui leur revient. Vous n'avez rien, vous n'avez pas d'animosité, de méchanceté, vous ne faites pas de brimades. Il y a l'équité. Vous positionnez toutes choses de manière équitable. Ça, c'est la vie, c'est la justice. C'est comme ça que vous avez. Alors, vous dites, c'est ce que j'ai. Je vais lui donner ça aussi. L'équité sans l'inimitié. Vous êtes dans la coopération. Le C, là, c'est la coopération. Sans la convoitise, sans la résistance. La coopération sans la résistance. Pour dire, je vais d'abord résister et quand je vois que maintenant les gens tiennent, maintenant je peux coopérer. Non, vous savez que cette chose c'est une bonne chose, c'est bien. Vous savez que cela est sain. Vous savez que cette chose c'est pieux et que vous allez coopérer avec des gens qui font avancer le royaume de Dieu sans aucune résistance. Ça, c'est la perfection. Le T, c'est la véracité sans la timidité. Vous connaissez quelque chose, et on vous dit, qu'est-ce que vous pouvez dire? La vérité dans votre cœur. Vous n'allez pas cacher quelque chose de noir en vous, et vous allez dire quelque chose de blanc. La véracité sans la timidité. Si je dis quelque chose, c'est la vérité. Si je dis cette chose, tel ou tel a dit ceci, alors je dois dire la vérité. En tant que c'est de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, qu'en est-il? Si mon mari va dire pourquoi as-tu fait ceci, alors je dois cependant dire la vérité. Quand même, tout de même, je dois dire la vérité. Je ne vais rien cacher. Même les gens peuvent se soulever, les gens peuvent être surpris. Comment cela peut se passer? Alors, la véracité sans la timidité, l'intégrité sans le manque de sincérité. Vous attachez, vous vous accrochez à votre intégrité. Vous êtes ferme, vous tenez ferme et droit, et que les vents d'opposition, d'épreuves, de tentations ne peuvent pas vous ébranler. Vous tenez avec votre colonne vertébrale ferme. L'intégrité sans l'insincérité, l'obéissance sans l'omission. Tout ce que vous connaissez, que vous devez faire, vous le faites. Ça, c'est la perfection. S'il y a l'obéissance sans l'omission, alors le voisinage sans l'arrogance. Le voisinage sans l'arrogance. Vous aimez votre voisin comme vous-même. Vous aimez votre frère, votre soeur comme vous-même. Vous aimez tout le monde comme vous-même. Vous êtes libre, libre du péché, affranchi du mal, affranchi de tout ce qui, ou bien planifiant quelque chose, complotant pour détruire, complotant pour nuire, complotant pour dévier une autre personne. Non, le voisinage, sans arrogance, sans l'arrogance, c'est ce que le Seigneur espère. Il s'agit là de la perfection scripturaire. Dieu merci, vous tiendrez. Dieu merci, vous le pourrez. La puissance sans l'orgueil, l'endurance sans la séduction, la paix, la restitution sans la réserve, la coopération sans la résistance, la véracité ensuite sans
la timidité, de l'intégrité sans le manque de sincérité. Nous voyons le voisinage enfin sans l'arrogance. Et nous aurons un profit spécial. Je dis, vous aurez un profit spécial. Vous serez bénis. Comme vous priez, vous serez bénis. Au-delà de vos prières, vous serez bénis. Toutes les promesses de Dieu dans votre vie seront oui et amen. Je considère Jacques chapitre 1, Jacques chapitre 1, 22. Jacques chapitre 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Pas de faux raisonnements. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là, c'est qui la personne? Cette femme, cet homme, celui-là sera heureux dans son activité. L'Éternel vous bénira. Je dis, le Seigneur vous bénira. Et le Seigneur va briser, retirer la main de Satan de votre vie au nom de Jésus. Jean chapitre 14. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Vous n'avez pas dit amen à cela. Il s'agit là des paroles de Jésus-Christ, le prince de ce monde. Le diable vient et il ne trouvera rien en toi. Il ne trouvera aucune de ses propriétés. Il ne trouvera aucune de ses maladies, aucune de ses indulgences en vous. Dans 1 Pierre, chapitre 1, chapitre 5, 1 Pierre 5, 18. 1 Pierre 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Et le malin ne me touche point. Dites-le pour vous-même. Et le malin ne me touche point. C'est le profit spécial des enfants de Dieu, des saints de Dieu, de ceux qui sont de manière scripturaire parfaits. 1 Jean 4, 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Est-ce que vous savez que vous allez vaincre toutes les difficultés cette année, tous les défis cette année, toutes choses mauvaises cette année? Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Voyons maintenant dans Job chapitre 22. Job chapitre 22. Job 22, versets 2 et 3. Un homme peut-il être utile à Dieu? Répondez-moi. Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Dites-moi, répondez-moi. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Répondez-moi. Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Répondez. Job chapitre 42. Job 42, verset 7. Job 42, verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez
auprès de mon serviteur Job et offrez, vous serez un serviteur de Dieu. Dieu va confesser votre nom devant les anges au ciel et offrir pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Vous allez prier pour vos ennemis. Toutes ces personnes qui cherchaient à vous nuire, vous jetez des coups bas, ils vont dépendre de vos prières. Et c'est pas égard pour lui, c'est pas regard pour lui. Il m'est profitable, il est profitable d'être saint et parfait. C'est pas regard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Vos ennemis deviendront fous ou bien insensés devant vous, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Chouak et Sophar de Nama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Félicitations, l'Éternel vous a exaucé. Le Seigneur a accepté vos prières. Il a accepté votre consécration. Il a accepté votre vie. Il ne regrette pas de vous avoir créé ou de vous avoir sauvé. Gloire à Dieu, l'Éternel vous a accepté. Hein? Voyez le verset 10. Verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Maintenant, les choses ont changé. Les choses difficiles sont parties. L'eau amère a coulé sous le pont. Alors, l'eau douce, de nouvelles eaux et de nouvelles bénédictions sont venues. Alors, les frères et les sœurs, verset 11. Les frères et les sœurs, ceux qui s'étaient séparés de vous, reviendront. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Dieu bâtira une belle maison pour vous. Et il mangeait avec lui dans sa maison. Il le plaignit et le consolait de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Chacun venant avec un quesita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. L'Éternel bénira votre dernière fin. L'Éternel bénira, quel que soit votre niveau, vous irez plus haut. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Toutes les filles et les fils qu'il a perdus, le Seigneur a restauré encore les fils et les filles. Et la femme qui disait, maudit Dieu, mourir et meurt. Maintenant, une nouvelle santé, une nouvelle foi, beaucoup de choses, la productivité, la fertilité, la fécondité est venue dans la vie de la femme. Le Seigneur touchera votre femme et des choses nouvelles se passeront dans votre famille au nom de Jésus. Il donna à la première fille le nom de Jemima, à la seconde celui de Kézia et à la troisième celui de Keret Apok. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job, verset 16, Job vécut après cela 140 ans. Il a encore commencé de nouveau. Vous allez commencer la vie de nouveau. À nouveau. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Rassasié de bénédictions, de joie, de bénédictions, de bonheur, de profit. Vous serez rassasié de bénédictions. Vous serez remplis de bonheur. À partir de ce jour, et pour la suite des temps,
il y aura le progrès dans votre vie au nom de Jésus. Est-il utile d'être juste? Est-il utile d'être saint? Est-il utile d'être parfait? Levez-vous et possédez votre profit. Levez-vous et possédez votre profit. Dites au Seigneur, maintenant je le sais, je sais, je sais. La réponse à cette réponse, y a-t-il un profit? Le Seigneur Jésus-Christ est le sauveur parfait. Il est un homme de sanctification parfaite. C'est un homme qui sauve. C'est le guérisseur parfait. Et parce que, à cause de ce que le sauveur parfait a fait, voyez le profit parfait que j'ai dans le sauveur. Ouvrez la bouche et parlez, Seigneur. Vous ne retournerez pas à la maison les mains vides. Si vous rétrogradez, dites-le. La restauration est disponible. Si vous avez été négligent dans votre vie, dites-le lui et il va vous restaurer. S'il y a des choses qui interfèrent et que les choses semblent être à l'envers dans votre vie, à partir de ce jour, le Seigneur va redresser votre vie. Et l'agneau de Dieu va ôter vos péchés, il va vous sauver, il va vous sanctifier, il va vous remplir du Saint-Esprit, il guérira votre corps malade, il va guérir, donnera la santé et il va vous préparer pour le ciel. Ouvrez votre bouche et parlez au Seigneur. Dites-le lui, il aime le juste, il aime l'homme pieux, il aime l'homme parfait. L'homme parfait n'a aucun orgueil. L'homme parfait n'a pas de séduction. L'homme parfait n'a pas de réserve, de restriction. L'homme parfait ne menace pas les autres. L'homme parfait ne garde pas l'inimitié ou la malice avec quelqu'un d'autre. L'homme parfait n'est pas un argumentatif. L'homme parfait n'est pas timide. L'homme parfait n'est pas non sincère. L'homme parfait n'est pas celui qui omet la parole de Dieu, qui ignore la parole de Dieu, qui ignore ses responsabilités, ses devoirs qui lui sont confiés. L'homme parfait n'est pas arrogant, vantard. L'homme parfait peut être professionnel, efficace sans être orgueilleux. L'homme parfait peut endurer sans être séduit, trompé par le monde. L'homme parfait fait la restitution sans réserve, sans regret. L'homme parfait a la foi et il est fidèle sans effrayer les autres. L'homme parfait travaille dans l'équité, sans l'iniquité, sans l'inimitié. L'homme parfait coopère sans résister. Sans tolérer les conflits. L'homme parfait est véridique, sans être timide. L'homme parfait a l'intégrité. Il n'y a pas de l'insincérité. L'homme parfait démontre de l'obéissance sans l'omission. Il ne va pas omettre des choses majeures, importantes de la parole de Dieu ou est obéi de manière superficielle.
L'homme parfait est un bon voisin, un voisin aimable. Pas d'arrogance. Et grandes seront les bénédictions du juste. Et il agira en ma faveur. Présente ta vie au Seigneur. Laisse-lui faire de cette année 2020 une année de bonheur, une année de moisson, une année d'honneur, une année d'honnêteté, une année d'humilité, une année de sainteté, une année de la concentration sur le ciel. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ensuite, vous aurez le profit à 7 volets, le profit établi et le profit spécial. Vous êtes profitable à servir Dieu, la paix, avec la confiance au trône de Dieu. Qui n'abandonnera pas les œuvres de ses mains. Il ne va pas te rejeter devant les anges de Dieu au ciel. Il ne va pas rejeter tes prières dans la poubelle d'ordures. Il mettra l'affection en toi. Il prendra plaisir à vous. Il vous chérira et il vous honorera. Les promesses de Dieu seront oui et amen dans votre vie. Faites de cette année une année de paix, la paix avec vos voisins, la paix avec tous ceux qui vous entourent, pas de résistance d'opposition. La paix fait de cette année une année de pureté, pas d'impureté, pas de souillure.
une année de pureté. Faites de cette année une année de puissance. La puissance du Saint-Esprit dans votre vie, pas de faiblesse, plus de timidité, plus de peur, une année de puissance. Faites de cette année une année de persévérance. Ne commencez pas quelque chose de bon et laissez tomber. Commencez une autre chose bonne et arrêtez. Commencez une autre chose et cessez. Une année de persévérance. Une année de progrès. Vous relevant, donnant le meilleur que vous pouvez faire dans tout ce que vos mains touchent. Une année de progrès. Une année du professionnalisme. Dans tout ce que vous faites, faites cela de manière meilleure et professionnelle. Ne soyez pas quelqu'un qui s'accroche à tout, un touche à tout et qui ne maîtrise rien. Accrochez-vous à quelque chose et soyez professionnel en cela. Une année du professionnalisme. Une année de la perfection. Ne permettez pas l'imperfection. Ne tolérez pas l'imperfection. Ne couvrez pas l'imperfection. Ne vous habituez pas à l'imperfection. Ne dites pas, c'est de cette manière que je l'ai toujours fait. Non, nous sommes dans la nouvelle année. Une année de perfection. La paix. Oui, qui est la paix? La pureté. Oui, qui est la pureté? La puissance. Qui est la puissance? Le professionnalisme dans tout ce que vous faites. La productivité. Ne soyez pas sans fruit. La perfection. Ne tolérez pas l'imperfection. Et vous allez trouver que la perfection est profitable. Au nom de Jésus, nous prions. Un amen de 2020. Je me réjouis avec vous que cette année sera une nouvelle année 2020 pour vous au nom de Jésus. Est-ce que vous croyez en cela? Acceptez-vous cela? Savez-vous que la prophétie s'accomplira dans votre vie? Levez ses mains seulement. Père, nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions pour ce temps. Nous te remercions parce que tu as balayé toutes les confusions ou toutes questions de nos cœurs, de toute la pensée de tes enfants. Je demande, Seigneur, touche toutes les vies à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Toutes les imperfections du passé, les impuretés du passé, balaye toutes choses au nom de Jésus. Seigneur, affermis, plante nos pieds sur la terre du progrès dans tous les domaines de notre vie au nom de Jésus. La victoire sur le péché, confirme-le dans toutes les vies. La sanctification et la pureté, confirme cela dans tous les cœurs. La puissance du Saint-Esprit, revêt cela à ton peuple au nom de Jésus. La guérison, la cure, la santé. Fais-le au nom de Jésus. Je prie pour tout le monde présent ici
quiconque ayant quelque maladie que ce soit, je prie, Seigneur, que le sacrifice parfait de Jésus-Christ et les meurtrissures de Jésus-Christ vont enlever, ôter toute maladie. Mets le témoin dans toutes les bouches. Et Seigneur, donne de l'énergie, de la force à tous les faibles au nom de Jésus. Restaure les rétrogrades. Qu'il y ait la force dans leur vie. Toutes les prières faites selon ta promesse, réponds à toutes les prières au nom de Jésus. Des témoignages dans toutes les bouches, donne la joie dans toutes les vies. Seigneur, pour tout le monde, sans exception, tu feras quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, quelque chose de grand, quelque chose de glorieux, quelque chose d'inoubliable dans toutes les vies au nom de Jésus. Profit, la profitabilité, l'utilité dans les interactions, à gauche, à droite, les profits, ils avancent les profits dans les familles, les profits dans leur lieu de travail, les profits dans leur vie spirituelle, les profits, et tu rendras, tu agiras en leur faveur, en faveur de chacun des enfants au nom de Jésus. Seigneur, il y aura la joie dans toutes les vies. Tout au long, toutes les années de lamentation, de pleurs, toutes ces années sont passées. Les eaux amères sont passées sous le pont, passées. Chaque jour, le miracle. Chaque semaine, un miracle. Et à chaque rencontre, un miracle. Fais quelque chose de nouveau chaque jour pour tout le monde, tout un chacun de tes enfants. Confirme-le dans toutes les vies, Seigneur. Je te remercie parce que je sais que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions.